Bien, dans cette seconde vidéo, on va reprendre tout ce qui s'est dit dans l'exercice précédent. Donc on a défini ce qu'on appelle le taux de variation moyen d'une fonction sur un intervalle qu'on note AB avec les crochets fermés, donc ces 2 points de l'axe des X, et on prend par défaut une valeur A strictement plus petite que B. Autrement dit, A sera toujours situé à gauche sur l'axe des X, alors que le B sera situé à sa droite. On notera le taux de variation moyen sur cet intervalle AB avec la notion de AB, la notation de l'intervalle AB en indice. Et ça sera défini par delta Y sur delta X, soit la différence des images, soit la différence des abscisses. Ce qui correspond donc de manière géométrique sur notre graphique à la pente d'une droite séquente qui passerait par les points, on a dit A, F de A et B, F de B. L'équation de la séquente peut alors s'écrire, et là c'est une nouvelle façon d'écrire une équation de droite, y égale f de b moins f de a sur b moins a, mais rappelez-vous, ce f de b moins f de a sur b moins a, c'est la même chose que delta y sur delta x, c'est-à-dire la pente que vous aviez pris pour habitude de noter m, fois x moins a plus f de a. Si vous n'en êtes pas convaincu, vous pourriez distribuer. Donc on a dit que ce f de b moins f de a sur b moins a, c'était la même chose que la pente m, fois, entre parenthèses, x moins a plus f de a. Si je distribue, j'ai mx moins ma plus f de a. Ceci, c'est ce qui dépend de x, c'est le fameux mx que vous aviez l'habitude de trouver dans l'équation d'une droite. Le m, c'est une constante, le a également, l'image de a aussi, et donc ceci, si vous l'appelez tout simplement P, on retrouve bien notre équation de droite de la forme mx plus P. C'est juste une autre façon de l'écrire, mais qui signifie exactement la même chose. En fait, on pourrait aussi l'écrire encore autrement, et se dire que le f de a, si je le soustrais à gauche et à droite, j'ai y moins f de a, est égal à f de b moins f de a sur b moins a, fois x moins a. Autrement dit, y moins f de a est égal à la pente fois x moins a. Si j'isole le m, je retrouve quand même quelque chose de l'ordre de y moins f de a, donc la différence des images, sur x moins a, la différence de deux abscisses. Ça colle. Bon, tout ça pour vous dire que la notation de la droite séquente qu'on vient de voir là, c'est bien la même chose qu'une équation de droite classique, comme vous avez pu la voir en troisième, c'est juste écrit légèrement différemment. Mais cette année-ci, on utilisera exclusivement cette nouvelle notation, donc la pente fois la variable x moins l'abscisse du point, plus, à l'extérieur de cette parenthèse, l'image du point. Graphiquement, qu'est-ce que ça donne? Eh bien, tout simplement, vous avez votre fonction, quelle qu'elle soit, ici on en a pris une autre plus du type x carré, vous prenez 2 points sur l'axe des x, A et B. Ces points A et B, vous pouvez déterminer leurs images f de A et f de B. La différence verticale donc entre f de B et f de A, c'est le delta y, alors que la différence entre A et B, c'est le delta x. Par ces 2 points, je peux tracer une séquente dont la pente sera égale à f de B moins f de A sur B moins A. Donc, définition peut-être un peu plus formelle. Le taux de variation moyen, ce n'est rien d'autre que, on a dit, la pente de la tangente entre 2 points. Maintenant, on va avoir besoin de changer un tout petit peu cette forme-là pour la suite du cours. Au lieu de parler du point B ici, on va parler du point A plus H. Donc graphiquement, au lieu d'avoir A et B, on va avoir A et A plus H sur l'axe des X. Et au lieu d'avoir f de A et f de B, on va avoir A et f de A plus H. Eh bien, si je fais cette petite transformation, le taux de variation moyen sur l'intervalle AB, qui peut correspondre à du temps ou à une autre unité, c'est delta Y sur delta X. C'est notre fameux f de B moins f de A sur B moins A. Donc nous, puisqu'on vient de faire un petit changement, on va avoir f de A plus H à la place du B moins f de A sur A plus H moins A au lieu d'avoir B moins A. Ce qui fait que notre taux de variation moyen, à l'avenir, on le notera plutôt comme f de A plus H moins f de A
sur H après simplification. Et au lieu de travailler sur un intervalle AB, il ne faudra pas oublier de travailler sur un intervalle plutôt de la forme A plus H. Et au lieu de parler d'un delta X, on sait que si on a le point A et le point A plus H, la distance entre les deux, c'est tout simplement H. Et donc dans notre formule ici, au lieu d'avoir delta Y sur delta X, on a delta Y sur H, qu'on peut traduire par f de A plus H moins f de A sur H. Voilà qui termine cette synthèse sur le taux de variation moyen.